It's just so crunching into mine. How could we be so dumb to let you fall like that? Never drink, 'cause I know if I did, I'd call you every time. And baby, I'm a fool to let you fall like that. I know I'm not perfect. Hey, salut les Kimichou, j'espère que vous allez bien. Nous sommes du coup aujourd'hui lundi et comme d'habitude les lundis, sauf quand je suis pas à jour, c'est nouvelle semaine de vlog qui commence. Donc vous avez vu, j'ai fait un petit tour en librairie, j'ai acheté 5 livres, mais c'est 5 mangas. Voilà, ça fait super longtemps que j'ai pas acheté des mangas, donc là, j'ai une petite fièvre de manga, j'ai les cheveux totalement décoiffés, ils sont un petit peu au bout de leur vie, j'ai beaucoup de mal à les garder entre les lavages depuis que j'ai repris le sport, c'est catastrophique là-dessus. Et je pense que vous le voyez, il y a toutes les vilaines mèches que m'avait fait le coiffeur. Vous vous souvenez de la partie où ça s'est très mal passé avec le coiffeur? C'est en train de revenir puissance 1000, donc je suis dégoûtée. Je veux voir avec une de mes copines là cette semaine, voir si on peut faire quelque chose parce que j'ai beaucoup de mal à me voir en peinture. Voilà, vous souvenez un petit peu de ce blob-là-ci. Du coup, je viens de rentrer du magasin, du boulot, tout ça. J'ai récupéré un colis Vinted. Il y a les mangas que j'ai achetés. Alors, je vais pas vous faire un retour de course ce coup-ci. Je pense pas que ça vaille le coup. On a prévu ce soir de se faire des wraps frais. Je vous mettrai quelques petits plans. En fait, moi, je coupe tout et chacun met à sa sauce dans son petit wrap. Et ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait ça. Donc, je me suis dit que ça pouvait être cool. Je vous montrerai histoire que voilà, si vous voulez voir 2-3 petites idées, on sait jamais. Je n'ai pas la science infuse de la cuisine, vous le savez. J'apprends encore petit à petit, mais on fait comme on peut. Donc, je me dis autant s'entraider autant que possible. Pardon. Quand je suis du matin, je suis fatiguée derrière. Et en plus, je dois encore terminer la vidéo du coup des sorties livresques, puisque en fait, je me suis posée hier pour la filmer. J'avais chargé à bloc ma batterie et tout, et elle m'a lâché au bout d'1h30. Je me demande si ça commence pas un peu à se faire vieille. Du coup, j'ai pu faire que les nouveautés. Il me reste encore à faire les suites, les poches et les graphiques. On n'est pas rendu. Et en plus, je sens que ça tirouille là. Donc en fait, je vous prends le temps que je vide la carte mémoire, puisque en plus, carte mémoire pleine. Donc je la vide et après, je continue cette vidéo aussi pour vous la poster mercredi. Donc ici, à la maison, je suis toujours en cours sur La fileuse d'argent de Naomi Novik. Ici, en poche, donc des éditions J'ai lu. Je comptais à la base vous faire comme je fais en ce moment, en fait, en décalé un avis sur le livre de la semaine. Le problème, c'est que lui, il m'en reste encore 200 pages, donc je suis pas sûre de le finir là dans les 2 jours qui viennent, même si j'aimerais beaucoup. Je vais essayer, mais voilà, j'ai pas mal de choses à faire pour la boutique là, c'est les jours qui arrivent, puisque mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je suis à la maison et le week-end, je travaille à l'EFS, donc les jours à la maison, il faut que ça dégage, voilà. Ça dégage plutôt. Donc j'espère pouvoir vous en reparler et de toute façon je vais le faire et le finir et en lire un autre, ça me ferait du bien psychologiquement. Je lis pas beaucoup en ce moment, ça me frustre, il me manque quelque chose dans mon équilibre et c'est très perturbant, donc j'espère essayer de trouver ce fameux équilibre. Donc La fileuse d'argent, pour faire très simple, on suit plusieurs destinées de personnages finalement qui s'entremêlent, s'entrecroisent et se rejoignent. Vous avez notamment Myriam qui est fille de prêteur, donc prêteur d'argent. Elle en a eu marre de vivre dans la pauvreté parce que son père n'osait pas aller réclamer son dû aux personnes à qui il a prêté et les personnes en profitaient. Donc elle a repris le business familial et elle s'est fait un petit peu remarquer par un certain Starik. Les Starik sont le peuple de l'hiver, le peuple du froid, qui font très très peur aux humains. Et le fait est qu'elle va être remarquée par un Starik et de fil en aiguille, il va se passer pas mal de choses avec celui-ci. Vous avez aussi Wanda qui est une fille de fermière qu'on considère un petit peu comme une simple d'esprit, même si finalement, oui, elle se prend pas la tête, elle a pas un raisonnement qui est hyper non plus élaboré, mais elle n'est pas bête pour autant. Et son histoire est très intéressante avec ses frangins qui sont du coup filles et fils de fermiers. Leur maman est décédée et leur papa est très brutal et c'est très dur pour eux de s'en sortir. Donc vous avez ces destins-là de liés et le destin d'une autre demoiselle qui est fille d'un duc et en fait, elle va épouser le tsar par diverses circonstances et ces circonstances sont assez sympas à découvrir puisqu'elles sont entremêlées avec le destin de d'autres. Et une fois qu'elle épouse le tsar, alors là, il y a plein de trucs à découvrir sur celui-ci et sur elle-même. Donc voilà un petit peu les 3 destins qui sont mis en avant de ces demoiselles-ci et c'est super intéressant, même si je disais que j'étais un petit peu déçue parce que je pense que j'en attendais trop et que c'est un rythme de lecture assez lent. Je pense que vraiment, voilà, admettons, moi je le mettais sur un palier de 90 et en fait il est à 80 par exemple. C'est ça que je veux dire par le fait de déception et pour autant je suis très bien dans cette lecture, donc j'ai hâte de continuer et de la terminer. Voilà. En termes de craquage manga du jour, je me suis procuré le nouveau Death Note. Donc Death Note ici c'est de Obata Takeshi en dessinateur et de Oba
Sugumi en scénariste et en fait ce sont des short stories, donc des petites histoires sur Death Note et sur les personnages de Elle, de Light, de Ryuko et tout, donc je suis trop contente. Death Note a été un manga que j'ai adoré au possible et rien que le fait d'avoir acheté ça, ça me donne envie de relire la saga, mais on verra comment est-ce que je peux m'organiser puisque j'ai beaucoup de choses à lire, donc peut-être que la relecture n'est pas envisageable tout de suite. Et voilà, j'ai adoré Death Note et je suis trop contente qu'il y ait ces petites histoires qui sont du coup sorties. Ensuite, j'ai craqué pour une saga. Alors, je n'ai pas lu le premier tome puisqu'il est dedans et j'ai pris les 3 premiers d'un coup. Voilà, non mais sérieusement, je pense aimer. Les carnets de l'apothicaire, tome 1, tome 2 et tome 3. Donc, c'est aux éditions Kiyun. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit pour celui-ci, mais c'est aux éditions Kana, comme toute la saga finalement. Et ici, on a au storyboard, donc en scénariste, Itsuki Nanao et au dessin c'est Noko Kurage et ça a l'air trop bien cette histoire d'une petite apothicaire qui se retrouve au palais et en fait elle va être amenée à utiliser ses dons pour essayer de détecter le poison qui finalement menace différentes femmes de l'empereur. Si je dis pas de bêtises c'est ça, mais on est à peu près dans ce synopsis-ci, ça avait l'air super bien et je résiste depuis le premier tome, sauf que le truc c'est que j'en ai entendu tellement parler en bien que je ne résiste plus. Voilà. Et le dernier, alors celui-ci, je pensais pas du tout l'acheter, je l'ai vu et ça m'a fait penser à Hanover. Je vous en avais parlé dans un dernier reading vlog, je vous remettrai voilà, juste une petite photo ici de la saga que j'ai vue sur Netflix. Cette saga où finalement vous avez toute une partie assez morbide qui pèse par rapport à une malédiction sur l'école et on est un petit peu dans la même veine avec celui-ci. Celui-ci, c'est Purgatory Girl de Masane Muroi aux éditions Amake Manga que je ne connaissais pas du tout. Et on est dans une histoire où on suit une jeune demoiselle qui est un petit peu la persécutée de la classe et il y a une autre personne qui va arriver dans cette classe qui est celle-ci et qui vient du collège où il y a le plus de meurtres, etc. etc. Et est-ce qu'il va se passer la même chose dans ce collège? Va savoir. Donc voilà du coup pour ces premières informations achat manga. Je suis en train de voir qu'il y a mon voisin dehors, c'est très perturbant, j'ai accès sur lui, il va se dire elle parle toute seule la fille. Et ensuite j'ai une réception Vinted. Voilà, donc ce sont 4 livres si je dis pas de bêtises. Vu comment la personne les a emballés, j'ai peur de l'état, sincèrement. C'est bien les enveloppes bulles, mais la manière dont elle a fait ça, c'est tout fin, c'était limite déjà craqué en fait. Donc ça fiche les bouboules, voilà. Vous savez que je suis pas trop chiante, hein, mais quand on se dit que les personnes n'y mettent pas du leur, c'est un petit peu pénible, voyez-vous. Elle a scotché tout le paquet, tout le paquet. Et je crois que la chienne, elle a vu le voisin, c'est pour ça qu'elle a bossé. Donc là, il y a déjà 2 livres dans cette partie supérieure. Il y a tout d'abord Un bûcher sous la neige de Susan Fletcher aux éditions J'ai lu. Donc il est un petit peu abîmé, mais bon, je suis pas trop chiante avec les poches, donc ça va. Oui, c'est ça, on est au cœur de l'Écosse du XVIIIe siècle et on va suivre une demoiselle accusée de sorcellerie dont le bûcher l'attend. Et finalement, dans cette fameuse prison, elle va rencontrer le révérend Charles Leslie qui, lui, vient d'Irlande et il va l'interroger sur des massacres dont elle a été témoin. Sauf que depuis sa géole, cette fameuse voix s'élève au-dessus des légendes de sorcières et raconte les Highlands enneigés et jour après jour, du coup, on dit que la créature maudite s'efface, allez savoir, et du fond de sa cellule émane une lumière, une grâce qui vient semer le trouble dans l'esprit de Charles. Charles croit interroger du coup une personne totalement horrible puisqu'elle fait de la sorcellerie, peut-être des meurtres, et il va se rendre compte qu'il y a peut-être une lumière dans tout ça. Donc ça avait l'air super bien. J'en ai entendu grand bien de pas mal de booktubers. Il y a notamment Sarah de Mrs. Bookie Armand et je me demande s'il n'y avait pas Margot de Margot Liseuse pour celui-ci. J'ai un doute, mais du coup voilà, trop contente. Celui-ci, je le connaissais pas du tout, mais quand je l'ai vu, il m'a intriguée. Ah oui, il est vraiment abîmé lui par rapport aux autres, donc tant pis. Il s'agit du coup de Winter People de Jennifer McMahon aux éditions Le Livre de Poche. Et ici, donc quand je vous dis qu'il est abîmé, par exemple, vous voyez là, c'est déchiré, par exemple. Et là, pareil, le coin ici, le bout de couverture s'enlève. Alors, je dis plus. Je vais lire, je suis désolée. J'avais aussi compris qu'il valait mieux éviter de la contrarier. Tantine s'emportait vite et n'appréciait guère qu'on la contredise. Quand quelqu'un refusait de la payer, elle versait une poudre noire tirée de l'une de ses bourses en cuir sur sa maison en marmonnant d'étranges incantations. « S'il te plaît, réponds-moi, Tantine, est-ce qu'on peut faire revenir les morts ?» ai-je insisté en jetant une poignée de terre de violon dans son panier. Elle m'a dévisagé longuement de ses petits yeux noirs, la tête penchée. Oui, il y a bien un moyen. Les rares qui le connaissent le transmettent à leurs enfants.
Et puisque tu es ce que j'ai de plus proche d'une fille, je te transmettrai le secret. Et du coup, on veut voir si elle peut réussir à ramener de l'au-delà la personne qu'elle aime le plus. On nous parle d'un suspense terrifiant pour un sujet grave. Une histoire qu'on ne peut lâcher qui nous plonge dans l'effroi. Il a l'air super bien, mais il fout les chocottes aussi. Et du coup, j'ai très hâte de le lire. Est-ce qu'il faut le lire en hiver? Je ne sais point. Je ne sais point. Il fait 400 pages à peu près celui-ci. Je vous ai pas dit l'autre. L'autre, il fait plutôt du 450 pages. Voilà. Voilà. C'est marrant parce que quand on regarde la taille, on voit clairement qu'il est beaucoup plus gros et en réalité, il n'y a que 50 pages d'écart entre les deux. Donc voilà, on a ouvert la première partie du colis Vinted et il y en a une deuxième. Parce qu'en fait, la personne a emballé ça dans 2 enveloppes bulles qu'elle a superposées du coup pour faire le colis. Ça m'est arrivé de le faire des fois, ça aussi, quand je n'arrivais pas à vendre à l'époque. N'importe quoi, quand je vendais moins à l'époque et que j'avais pas forcément d'enveloppe bulle à la maison. Ah mais oui! Alors ça c'est celui-là que vous m'avez beaucoup conseillé. Je sais plus dans quel contexte. Je crois que c'était dans le contexte où je voulais un thriller et vous m'avez beaucoup conseillé celui-ci. C'est donc le premier tome de Scorpie, donc ceux qui marchent dans les ombres de Roxane Dambré, donc aux éditions Calman Levy en format broché. Et on est dans une histoire d'amour survitaminé dans un Paris teinté de surnaturel. Si je me souviens bien, voilà, il y a une personne qui va... Ils ont vu le voisin. Ils ont vu le voisin? Est-ce qu'ils vont se calmer? Doudou? On va dire qu'ils vont se calmer. Et en fait, c'est une personne finalement qui va voir quelqu'un en désarroi dehors, qui va l'aider, le recueillir. Et en fait, cette personne, du coup, va être confrontée à toute la famille. Et en plus de ça... Ça va être compliqué, hein. Je les calme et je vous reprends. Je sais pas s'ils vont être sages ou pas, puisqu'il est encore là en train de mettre le produit pour les mauvaises herbes. Et je vous disais du coup qu'ici, on va découvrir cette histoire avec une demoiselle qui va recueillir un petit garçon. Et en fait, le petit garçon, il lui dit tout le temps, tu veux que je tue quelqu'un pour toi? Enfin, c'est sa phrase fétiche. Et en fait, du coup, il y a la famille du petit garçon qui va arriver chez elle. Et cette famille, il y a notamment un grand frère assez, comment on dit? Ténébreux, voilà, ténébreux. Et le fait est qu'elle va tomber amoureuse de lui. Mais comment s'en sortir dans ce monde quand elle est douce, pacifique et qu'elle tombe amoureuse d'une personne qui ne fait que tuer, qui n'est même pas humain? Voilà ce qui dépeint. Ça a l'air super bien. Ça a l'air super bien. Donc, je vous remercie pour vos précieux conseils. Quand je l'ai vu, du coup, dans la boutique, dans le dressing de la Vinted, j'ai pas hésité. Donc, j'ai hâte de voir si finalement ça va être bien. Mais pourquoi est-ce que je suis tombée sur son dressing? Alors là, est-ce qu'il... Ah, j'ai les boules. J'ai les boules. Parce que la personne, elle a pas fait gaffe quand elle l'a envoyé. Et du coup, il est... Oh la vache, il est abîmé. Faut que je vois avec elle, c'est pas possible, quoi. Parce que moi, je le voulais en état nickel. Du coup, je m'étais acheté les étoiles de Noce Aid en état. Ça m'a tellement perturbée en édition reliée. Donc, toc toc. Je vous ai dit que les étoiles de Noce Aid, je les ai écoutées et j'ai adoré. Il y a beaucoup d'illustrations dedans. C'est génial. Je suis trop fan. Est-ce que vous voulez voir? Oui, je veux voir. D'accord, attendez, je vous en trouve une. Non, mais ça vous spoil. Kimberley, va au début, s'il te plaît. KT par exemple. Croc-robo. Et en termes, regardez, vous voyez comment là c'est rabattu, c'est un truc de ouf. Là, vous avez les coins qui sont complètement pétés. Enfin, non, enfin, je suis un peu dégoûtée. Donc, je vais voir puisque, enfin, ça, c'est pas possible, quoi. La personne n'était pas du tout dans cet état-là et elle a juste pas protégé son colis, en fait. Donc, ça me pompon. Ça me pompon puisque du coup, c'est une superbe édition. Et à chaque fois que je vais mettre comme ça, bah, on va voir que ça, quoi. Donc, je vais voir ce que je vais faire. Enfin bon, du coup, c'est publié aux éditions Pygmalion, Les étoiles de Noce Aid de Sophie Jomain et illustré par Marie-Laure Barbé-Granvaux. C'est ça. Désolée du coup pour cette interlude, ça m'a un petit peu frustrée quand on achète un beau livre et qu'il est dans cet état-là et qu'en plus derrière, il a eu un énorme coup de griffure. Vous allez me dire, ah Kim, c'est ton couteau. Non, pas du tout, puisqu'en fait, lui, il était au-dessus. Donc ça peut pas être moi. Super. Enfin bon, je vais arrêter de vous embêter avec tout ça. Je vais du coup m'apprêter à terminer ma vidéo des sorties livresques. Il va falloir que je prépare doucement le repas, que je continue de coudre si possible ce soir, parce que j'aurais voulu vous présenter une des pochettes ce soir sur Insta, puisque je voudrais sortir la collection mercredi ou jeudi. Et du coup, si je voulais faire mercredi, il aurait fallu une ce soir et une mardi soir. Et là, étant donné qu'il est 18h35, j'ai pas fini ma vidéo, à mon avis, ça me paraît assez compromis. Donc si je sors ça mercredi soir comme collection, il faut que je vous mette sinon une photo mardi matin et mercredi matin, ou je sors ça jeudi soir et je vous mets une photo mardi soir, mercredi soir. Et c'est super technique de tenir une boutique et d'essayer de créer un système de communication. Il ne faut pas croire.
actuellement en plein montage du coup de la vidéo des sorties livresques. Il faut vraiment que toutes les logiciels de montage vidéo enlèvent tout ce qui est arrêt sur image. Parce que je suis désolée, mais ça devrait pas être tolérable, c'est pas possible. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut donner comme titre à cette tronche, mais mon Dieu, oh là là. Oh, j'ai pas les mots. Et, si vous voulez vous amuser, dites-moi comment vous nommerez cette photo. Dites-moi, parce que là, alors, c'est pas une photo, en fait, c'est juste le début d'un rush. Oui, vous ne rêvez pas. C'est juste le début d'un rush, mais paix à mon âme, voilà. Et paix à la vôtre d'avoir vu ce cataclysme se passer durant ce reading vlog.
vous prends à table? Oui. Est-ce que j'ai eu le temps de vous parler? Non. Donc juste pour vous dire, je suis désolée, j'ai beaucoup de mal à filmer là ces derniers jours, je vous expliquerai. Mais je vous prendrai rapidement dès que possible pour vous montrer des achats, des machins, des bidules, tout ça. J'espère du coup que vous serez pas trop lésés, qu'il y a un petit peu moins de blabla, mais je me connais, je dis ça, ça se trouve derrière un. Voilà, vous savez vous-même. Et là je suis en 2 speed en train de manger parce que je dois partir chez ma maman. Et je voulais partir il y a 1 heure. Voilà, parce que ma mère elle habite à 1 heure de route, donc super. Je vais laisser les doudous à la maison pour aujourd'hui et j'irai là-bas. De toute façon, il y a ce qu'il faut comme doudou là-bas, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je vais vous prendre dès que possible pour vous parler de tout ce que je peux vous parler, ma lecture en cours, mes achats et machins, et bidules, promis. Et du coup, désolée de vous prendre si peu, j'ai fait comme je peux. Hey, salut les Kimichou! Est-ce que je vous ai manqué? Non, je déconne. Mais j'ai besoin de rigoler parce que je suis très énervée. On dirait pas, hein, mais je suis énervée au possible. On est du coup samedi, vous l'avez vu avec les petites transitions. Je viens de rentrer, il est 18h40, j'ai le téléphone d'astreinte puisque je suis d'astreinte jusqu'à 20h. Comment vous dire qu'on est sur une journée de merde, il n'y a pas d'autre mot, enfin, il n'y a vraiment pas d'autre mot. On a été 2 doigts à me rentrer dedans sur un parking. Je me suis prise la tête au possible avec une infirmière d'un service qui me fait passer pour ce que je ne suis pas, à savoir que les astreintes, grosso modo c'est ce qu'elle m'a dit, les astreintes ça me fait chier, que j'ai pas envie de me déplacer, que si ce serait un parent à moi qui serait là, je serais bien contente qu'on s'occupe de lui. Je dis non mais vous allez n'importe quoi là, hein. Il y a des protocoles, il y a des règles, quand c'est quelque chose de programmé c'est pas urgent, donc si c'est pas urgent on n'appelle pas l'astreinte, voilà, au lieu de m'enguirlander comme je ne sais quoi. Enfin ça s'est très mal passé avec la dame, elle m'a fait des allusions à des choses, enfin elle me dit, elle m'a sorti au téléphone quand même, je suis désolée je vous en parle 2 secondes mais ça m'a tellement énervée, elle m'a sorti au téléphone, non mais Kimberley tu sais, si t'aimes pas venir, t'as qu'à pas faire d'astreinte. Premièrement c'est mon travail, que je l'aime ou non. Deuxièmement, c'est toi qui respectes pas ce qui était décrété et pourquoi tu me balances des choses. Enfin j'étais... Oh, je tournais à 1000 à l'heure là-dedans, j'avais envie d'exploser. Donc je suis restée très respectueuse parce que je suis comme ça. Mais dès que j'ai raccroché, ça m'horripile encore là, même 2 heures après quoi. Voilà, donc je me suis dit que j'allais me vider la tête avec vous. Ça, j'ai eu aussi des mauvaises nouvelles par rapport aux précommandes des pochettes à livres Disney, donc vous êtes au courant depuis, puisque je vous envoie tous et toutes des mails, mais en fait le souci, non mais je suis porteuse de poisse en ce moment, je pense que vraiment je file un mauvais coton, faut faire attention, je ne sais pas, pourtant je n'ai rien fait de mal pour justifier un tel karma, je ne comprends pas. Mais je vous avais lancé des précommandes Disney sur les pochettes à livres Lilo et Stitch et les vitraux, et en fait quand j'ai passé la commande autour du 15 mai, quelque chose comme ça, non, bien avant, 8 mai, 8-10 mai. La dernière fois que j'avais passé commande avec eux, enfin j'ai eu vite un avis d'expédition, etc. Là, 10 jours après, rien, j'envoie un message. 28 mai, rien, j'envoie un message. 4 juin, 3 juin, rien. Alors là j'envoie un dernier message un petit peu plus corsé puisque bon, voilà, sous peine de faire un litige derrière en fait. Et là la personne elle me répond, elle me dit mais en fait on n'a jamais eu une notification de votre commande, il a dû avoir un bug, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne comprend pas, on va se renseigner. Bon bizarrement hein, mon paiement il est passé, ça ils l'ont bien vu. Voilà, et donc du coup les personnes me disent, enfin moi c'est une personne avec qui je discute, elle me dit bah le souci c'est que du coup le tissu Stitch il n'y en a plus. Voilà, donc je vais demander de trouver une solution, mais à mon avis, excusez-moi le terme, elle va pas le pondre, hein, le tissu. Donc j'en ai trouvé une autre solution, j'ai trouvé un autre fournisseur qui a aussi les vitraux, donc les vitraux ne bougeront pas. Et ils ont d'autres tissus Stitch dans la même veine qui sont tout aussi sympas, sincèrement. Vraiment, je suis contente d'avoir réussi à trouver ça. Et je pense que je vais vous proposer par mail de choisir ce qui vous arrange entre un remboursement et le choix d'un autre tissu. Et du coup, je m'adapterai. Voilà, il y en a marre de ces genres de trucs. En ce moment, je sais pas, mais j'en tiens une couche. Voilà. D'ailleurs, dernier update de la boutique, c'est en ligne, il y a les marque-pages qui sont sur le site, il y a du stock, normalement vous êtes tranquille si jamais vous voulez aller voir un petit peu les marque-pages citations et craquer. Vous avez tout sur le shop, sachant que vous avez un prix notamment pour le lot 3 finalement, plutôt que si vous le prenez individuellement. À l'heure où je vous parle, il reste encore quelques chouchous, et sinon vous avez déglingué encore mes pochettes à livres, c'est beaucoup trop gentil. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont frustrées, parce qu'apparemment elles n'arrivent pas à acheter des pochettes, et quand elles le mettent dans le panier, il n'y a pas ce système de sécurisation de votre panier.
gagner, qui fait que pendant le paiement, bah, si quelqu'un paye avant, bah trop tard quoi. Donc pour les modèles un petit peu plus phares, ceux qui fonctionnent le mieux, je pense que je vais refaire des précommandes. Je serai très attentive, hein, voilà. On m'a eu une fois pas deux, surtout que là c'est pas le même fournisseur, donc voilà. Je pense que je vais refaire des petites pochettes Lapinou pour ceux qui ont suivi, c'était des petits Lapinou avec la pochette du coup qui est retournée, qui a un bord, voilà. Et apparemment il y a aussi les renards de cette même manière qui vous ont manqué, donc peut-être vous proposer ça sur le shop, voilà. Fin de parenthèse du shop. Hier j'étais chez maman mais du coup je vous ai pas trop filmé, j'ai profité un petit peu de maman, des chiens. D'ailleurs les chiens je sais pas ce qui s'est passé, alors autant quand on rentre ils aboient, ok, mais alors là ils ont hurlé à la mort, mais un truc de fou, on n'arrivait pas à les calmer. Il y en a une qui s'appelle Eclipse, et c'est ma Cliclips, voilà, et toujours des surnoms. Du coup ma Cliclips à chaque fois que je viens elle crie, mais elle se calme. Et là ma Cliclips elle ne voulait pas, elle était là genre, excusez-moi vos oreilles, genre on la tue, et ils se sont pas arrêtés, et croyant qu'on leur faisait du mal, il y en a une qui a même attaqué ma mère au mollet parce qu'elle croyait que pour la défendre on savait pas, on se dit mais qu'est-ce qu'il leur prend là au doudou, c'est pas possible. Il y en a une quand ma mère était dehors, elle a essayé de m'attaquer, alors elle me connaît pas bien, elle est stressée parce qu'elle est enceinte, elle a essayé de me bouffer. Je fais, bon, maman viens prendre ta chienne, je vais la tuer. Non, j'aurais pas fait ça, mais c'est vrai que c'est très frustrant de pas pouvoir réagir quand un chien essaye de vous, hein. Voilà, non mais à part ça tout va bien, tout va bien. Enfin bon, je vous ai pas beaucoup pris, vous l'avez vu, hein, je cours partout. Entre la nouvelle collection, là j'étais voir chez maman, les problèmes techniques, les machins, ce week-end je suis à l'EFS donc... Et ce soir je suis en live sur la chaîne de Librement Addict. Bon il est déjà fini mais je pense que elle l'aura laissé en replay si vous voulez aller le regarder. Il y a notamment du coup... Bon bah Soli puisqu'elle l'organise, il y a ma petite choupette Alison, donc Ali des livres, il y a une fameuse Océane de Nina Quill et une autre tout aussi fameuse Camille de Ellie Demo, donc ça a l'air d'être trop bien. On a prévu de se faire une espèce de petit apéro durant le live ou un grignoter des trucs et machin. Qui sait qu'a prévu du petit saucisson, du petit chips, une mini pizza, un Monaco. C'est moi. Non mais et on se met bien, on se met pas bien. Alors est-ce que vous avez eu des aperçus? Ouais mais pas beaucoup. Des craquages que j'ai fait là ces derniers jours. Je suis désolée mais... Alors dans tout ce que je vais vous montrer, il n'y a que un SP et c'est le manga. Attendez. Ah. Et voilà. Et voilà. Ce sont mes craquages. Ouais. Non mais voilà, d'accord. Il n'y a pas d'autre mot. Donc le service de presse que j'ai reçu hier, c'est le tome 8 de l'Atelier des Sorciers de Kamome Shirama, je sais pas ce que je vous ai dit. Donc aux éditions Pika. Alors, est-ce que je peux faire un caprice de star? Je suis pas une star mais c'est façon de dire. J'ai pas l'édition collector. Du coup je vais aller essayer de me procurer l'édition collector puisque je les ai quasiment tous comme ça et j'adore les éditions collector. Je n'ai pas encore eu le loisir de le lire, je suis totalement accro à ma lecture en cours que je vais vous montrer après. Donc trop contente quand même. Et d'ailleurs vous avez une offre chez les libraires partenaires, donc beaucoup de librairies. Dès que vous achetez 3 mangas Pika, on vous offre en fait une serviette de plage. Et moi on m'a offert une serviette de plage, on m'a offert parce que c'est voilà, c'est dans ce processus d'échange avec la maison d'édition. On m'a offert une serviette de plage pour l'Atelier des Sorciers. J'étais là, je fais yes, elle est trop belle, j'ai trop hâte de l'utiliser. Voilà pour ça. Donc du coup vous allez voir qu'il y a des craquages, beaucoup de craquages d'occasion, quelques neufs. Donc il y a de quoi faire. Donc hier quand j'étais chez ma maman, je me suis arrêtée pour acheter des nouveautés. Entre autres celle-ci que je vous ai présentée du coup dans les sorties littéraires du mois de juin. Donc c'est La Villa aux Étoffes, le premier tome de Anne Jacobs aux éditions 10-18. Pour faire très simple, et c'est même trop simple, c'est une espèce de chronique des Bridgerton mais du point de vue des domestiques. Une domestique qui était notamment adoptée, on ne sait pas qui elle est orpheline surtout plutôt qu'adoptée. Elle est orpheline cette demoiselle, elle va travailler pour une certaine famille et le père qui s'en fout de sa famille, quand il va la rencontrer, il va avoir un déclic, il va avoir quelque chose, qui est-elle vraiment, etc. etc. Ça a l'air vraiment super bien. À la base c'est sorti du coup en brochet aux éditions Charleston, mais là du coup le poche, alors à 9,60 moi comme je l'ai eu à l'espace culturel et à 9,12 €, je suis trop contente, je suis vraiment trop contente. Ça je voulais pas le louper. Et je vais essayer de vous cibler les trucs. Alors à l'espace culturel, à la base j'y allais pour celui-là que je viens de vous présenter et pour l'intégrale du coup du Paris des Merveilles de Pierre Pevel aux éditions Bragelonne. Bragelonne a réédité tout un tas d'intégrales qui a l'air super intéressante au prix de 10 € en format broché.
Donc du coup moi je vous laisse celui-ci. Donc celui-ci pour faire très simple, on est dans un Paris un petit peu spécial où la tour Eiffel est blanche, où il y a des sirènes dans la Seine, des farfadets, etc. Et on va suivre notamment un enquêteur qui va devoir notamment faire équipe avec une fée qui connaît assez bien de ses services. Et ça a l'air d'être une aventure un petit peu tumultueuse dans ce Paris quelque peu fantastique. Voilà pour celui-ci. Est-ce que j'ai dit celui-ci? Est-ce que ça veut dire qu'il y en a d'autres? Oui, parce que quand j'en ai vu d'autres, j'ai pas su résister. J'ai pris celui-là. Celui-là, c'est Ayesha, c'est ça? Oui, Ayesha, de Ange, donc toujours chez Brajlon. Est-ce que si je vous lis la première partie de la phrase, vous allez comprendre pourquoi j'ai craqué? Dans les royaumes orientaux de Tanjore. Orientaux, fantaisie orientale. Oui, c'est ma petite drogue en littérature, la fantaisie orientale. Donc je ne sais plus de quoi ça parle. Quand je l'ai lu, hein, j'ai bu tout ce qu'il y avait écrit, hein, ça c'est sûr. Alors pour ceux d'entre vous qui s'inquiètent de la police d'écriture, chose qui est très pertinente et chose dont je n'avais pas regardé. C'est écrit très petit. Regardez un petit peu l'étendue du truc quoi. C'est... On va passer du temps sur les pages, hein. Donc, mis à part ça, dans les royaumes orientaux de Tanjore, le peuple turquoise est en esclavage depuis des millénaires, mais chérit une légende qui lui donnera un jour le courage de se révolter. La légende d'Ayesha, la déesse qui commandera aux étoiles et rendra la liberté à ses enfants condamnés. Et après on parle d'une jeune reine et tout ça. Enfin rien... Ah mais ça a l'air trop bien, j'ai pas su résister. Voilà. Et... Bah oui parce que j'ai mis 203 et il y en avait une quatrième, hein. J'ai même pas regardé du coup le résumé, j'ai dit je m'en vais, c'est plus possible. Donc celui-ci c'est Leylan peut-être, de Magali Segura. Toujours à 10 € en brochet chez Brajlon. Et apparemment, voilà, j'ai pas lu non plus grand chose, mais enfin... Il est un royaume mystérieux que l'on nomme Leylan, le pays des illusions. Déjà ça, je trouve que c'est super captivant quoi. Depuis qu'un drame affreux a frappé la famille royale, les frontières sont fermées et le peuple est opprimé par l'infâme duc Korta. Une rencontre pourrait tout changer, celle d'un jeune messager, Axel, et d'une fascinante jeune fille aux yeux bleus, mais un secret entouré de sorcellerie les sépare et rend leur amour impossible. C'est alors que surgit un justicier insaisissable qui met les hommes du duc en échec. Qui est ce héros dont l'identité cachée est jalousement défendue, etc. etc. Ah, voilà, elle est contente. Je suis très bleue. Le soleil n'est pas coopératif, mais c'est pas grave. J'ai la coupe de quand je rentre du boulot. Mais voilà, comment vous voulez laisser ça? Alors d'avance, je m'excuse pour toutes les personnes qui décideront de craquer, mais enfin ça vaut le coup, vraiment, vous privez pas. Voilà. Sinon, chez ma maman, qu'est-ce que j'ai acheté aussi? J'ai acheté cela. Mais oui, mais ça c'était en neuf. Et là c'est de d'occasion. J'ai trouvé en poche un Angel Huyon. C'est Le bonheur n'a pas de rides aux éditions Le Livre de Poche. Ça a l'air tellement génial. C'est dans la première phrase. Franchement, rien que la première phrase, elle m'a tuée. Le plan de Paulette, 85 ans, semblait parfait. Jouer à la vieille bique qui perd la tête et se faire payer par son fils la maison de retraite de ses rêves dans le sud de la France. Non mais elle a l'air géniale cette vieille, je suis désolée. Elle a l'air excellente cette mamie. Enfin c'est trop bien. Puis à la fin, apparemment elle trouverait un carnet, enfin des lettres mystérieuses qui sont cachées dans une chambre. Qui est l'auteur de cet étrange carnet trouvé dans la bibliothèque et tout ça. Enfin ça j'aime bien, je pense que ça a l'air... Enfin, plein de fraîcheur et de bonne humeur, etc. Pour cet été, je le vois très bien. Donc je l'ai payé 99 centimes comme vous le voyez depuis tout à l'heure, donc je n'allais pas le laisser. Et alors celui-ci, j'ai franchi le pas de non-retour. Je n'aurais pas dû, parce que je me retrouve dans la mouise. Je n'arrête pas de lorgner sur cet auteur depuis quelques temps, vraiment. Je vadrouille dans les rayons, je regarde ses livres, je regarde les nouvelles éditions notamment. Je fais non, tu saurais pas lequel choisir, on a trop. Et là j'en vois un d'occasion. Alors surtout qu'il faut lire des trucs avant celui-ci. Je vous parle du coup de Stephen King. Donc en fait j'ai trouvé L'Outsider à 1,99 €. Donc aux éditions Le Livre de Poche, donc c'est les nouvelles couves en fait. Et je sais que apparemment L'Outsider spoil Monsieur Mercedes. Monsieur Mercedes qui est une trilogie. Donc il faudrait que je lise Monsieur Mercedes avant celui-ci. Mais enfin les rééditions je les trouve vraiment sympas pour le coup là, ce qu'ils ont fait le livre de poche pour Stephen King. Et je sais pas pourquoi je suis attirée par King en ce moment, mais c'est fou, à chaque fois que je vais au magasin, je regarde les King. J'avais hésité avec La Ligne Verte. Alors j'ai vu le film, c'est pour ça que je savais pas si ça valait le coup ou pas. La Ligne Verte et... Ah, c'est ceux qui sont le mieux notés sur Livre Addict. Je sais plus l'autre. Je sais plus.
J'ai une tête de poisson. Je sais plus du tout. Mais du coup, n'hésitez pas à me faire des recommandations pour Stephen King, pour me lancer, pour lire des choses qui peuvent me plaire, etc. Enfin, allez-y, parce que je sais pas pourquoi le King il m'appelle, donc je vais doucement me laisser appeler par celui-ci, me laisser happer et du coup arriver comme il faut en trombe. Mais enfin, 2 €, j'ai dit, je vais pas le laisser, moi qui arrête pas de lorgner dessus. Voilà. Et là, on est encore que sur des occasions, mais en fait, on m'a dit de acheter de offert. Voilà. Et en plus de ça, petite anecdote, le caissier essaie de me parler de fesses en voyant que j'ai acheté des romances où il y a des monsieur torse-poil. Il était là, il me disait « Ah ouais, mais c'est bien, ça peut donner des idées avec votre copain. C'est pas le guide du Kama Sutra que j'ai acheté, il faut dire au monsieur. Il faut lui dire. Parce qu'il y en a un que j'étais en train de lire pour voir à quoi enfin, comment était le plume. Alors lui, on était pas loin du très cher guide, le Kama Sutra. C'est The Boss, aux éditions Milady. Enfin, j'ai lu une scène d'une dame avec un jouet. Je suis là, oh, oh, oh. Mais pourquoi ils écrivent ça, mon dieu, ça. Oh, j'étais sur le cucu, voilà. Du coup, lui, je l'ai reposé. Hein, j'ai dit, non, ça va. Et ceux-là, ils sont plus soft, mais voilà, c'était le petit pic du monsieur, puisqu'à chaque fois, il y a 2 monsieur quand j'y vais. Et ces messieurs, ils sont très polis, très cordiaux avec moi. Il y a des petits regards en coin quand je suis dans le rayon, je le vois, je ne fabule pas. Et c'était très marrant puisqu'en fait c'est sa collègue qui allait m'encaisser et quand il a vu que c'était sa collègue, il a fait non non c'est bon je m'en occupe, t'inquiète vas-y. Ta collègue pouvait m'encaisser, il n'y avait aucun souci hein. Enfin bon voilà, petit aparté clos. Donc j'ai plus de batterie en plus, c'est super. Donc j'ai trouvé, alors c'est pas pour tout de suite hein, mais un Karen Ponte, vous faites quoi pour Noël, on se marie, donc c'est la suite de vous faites quoi pour Noël aux éditions Michel Lafon, 1 €. Bon du coup je l'ai pas payé celui-là, mais du coup maintenant il faut que j'achète celui-là d'avant. Vous faites quoi pour Noël? Petite romance de Noël. Ensuite, aux éditions Addictive, j'ai trouvé Coloc et Sex Friends de Jeanne Pearce, donc dans la collection Luve. Alors à chaque fois ils font très bricasse mais ils sont pas si gros. Bon si celui-là il fait 600 pages, voilà. On est typiquement sur une histoire de demoiselles qui arrivent dans une colocation qu'avec des hommes et finalement avec l'un d'entre eux ça va devenir sex friend jusqu'à peut-être évoluer vers autre chose, etc., etc. Mais ça doit rester discret, personne dans la colocation ne doit le savoir. Donc il avait l'air assez bien, il coûte 7,99 € et si c'est ça qui a donné des idées au monsieur, hein, qui ne traîne pas dans les rayons de romance, il va être très mal, hein. Très mal. J'ai trouvé aussi celui-ci. Alors tout cela je les connais pas du tout. C'est Nicolas, il était une fois saison 1, donc c'est de Rema Chase aux éditions Hugo dans la collection New Romance. J'aime beaucoup le jeu de la couve, un petit peu comme une carte comme ça, c'est super sympa. Et en fait on est typiquement dans une histoire où c'est un prince qui a tout ce qu'il veut, enfin il s'ennuie, on veut lui trouver une femme, lui il n'en veut pas, et ils vont trouver une qui va être très têtue, et du coup quand on lui dit non, il adore, et ils vont se chercher l'un et l'autre. Voilà tout simplement, enfin c'est très basique comme résumé mais ça fait l'affaire, et je connaissais pas du tout. Mais alors par contre la couve je sais pas trop quoi en penser. Même si à la base je suis pas hyper fan des torse-poils, bah je préfère celle-ci quand même. Elle fait plus... Alors je sais c'est étonnant de dire ça mais elle fait plus cocooning, je pense que c'est les tons clairs. Celui-ci il fait plus coquinou le monsieur. Oui c'est mon interprétation. Et le dernier pour finir. Encore une bonne romance de chez Addictive, donc c'est Dark Love de Cléa Dorian et Ninon Vars, donc toujours du coup dans la collection Luve. Et ici on parle notamment d'une demoiselle qui après son mariage va décider de tout plaquer et elle va aller du coup s'éclater en boîte avec une de ses amies où ils vont repartir de zéro et on va les suivre un petit peu dans tout ça. J'avais regardé un petit peu les avis sur internet, ça avait l'air quand même plutôt pas mal, donc des grosses bricasses là de romance ou d'intégrale de fantasy, je me suis lâchée comme pas possible. Voilà. Et en termes de lecture en cours, avant que du coup ça ne coupe, trop bien. On est sur le premier tome de The Bone Season, mais il est tout caca. Je sais pas où il a traîné. De The Bone Season de Samantha Shannon, donc aux éditions de Saxus, ici dans la version toc toc. Je suis en train de le lire pardon en lecture commune avec Soli de Livrement Addict. Alors au début Ali elle devait on devait le faire toutes les trois. Finalement elle s'est fait happer par Keleana et Sarah Jimas, chose que je peux comprendre, donc elle est à fond là, elle est en train de commencer le tome 3. Et j'ai réussi à lire un petit peu quand même aujourd'hui, je suis contente, je suis arrivée à la page 337. Mama,
mais c'est violence à chaque fois pour moi de le lâcher. Enfin, oh qu'est-ce que j'aime cette histoire. Enfin, on est dans un univers en fait où les clairvoyants existent. Les clairvoyants sont ceux qui ont la particularité de voir les auras et d'avoir des espèces de dons, pour faire très simple. Et ici notre héroïne est une clairvoyante très particulière et ils vivent en fait, si vous voulez, dans une certaine politique où ils sont entravés, c'est quelque chose de très dictatoriel finalement, et jusqu'au jour où elle va se faire kidnapper par une autre dictature qu'elle ne connaissait pas, et en fait elle va se rendre compte là-bas qu'elle est un objet, qu'elle doit être obéissante, et elle doit être obéissante du coup aux fiancés de celle qui dirige tout ça, qui sont leurs ennemis naturels. On apprend que ce sont pas des humains, pas des clairvoyants, ce sont autre chose, et elle va essayer d'évoluer dans ce monde, de s'en sortir, de tout faire pour regagner le sien, et c'est super intéressant, vraiment. Déjà vous avez une certaine complexité de l'univers de base dans ce qu'on appelle Sion, moi je l'appelle Sion mais c'est un espèce de London qui est vraiment en mode dictature. Et quand on arrive dans ce autre univers là, enfin vous avez une espèce d'autre dictature qui du coup est corrélée avec l'autre, et enfin c'est incroyable, l'univers il est dingue, les pouvoirs, la magie, la clairvoyance, comment elle est interprétée, c'est absolument génial. J'adore le personnage principal, même si des fois elle est tellement têtue, je me dis mais tais-toi, ils vont te défoncer, tais-toi, alors plam. Alors oui, en trigger warning, je vous dirais bien qu'il y a un petit peu, alors un petit peu, il y a bien pire, hein, mais voilà, des sujets un petit peu de violence, de mort subite, des choses comme ça. Voilà, pour ceux qui ont un petit peu de mal avec ce genre de scène, je préfère vous prévenir. Mais enfin, voilà, à part le fait où des fois j'ai envie de lui tirer les oreilles, de lui botter le cucu pour lui dire non mais réveille-toi, fais pas ça quoi. C'est génial, il y a pas mal de protagonistes, celui qui est principalement avec elle, qui est du coup le gouverneur, le fameux fiancé dont je vous disais, mais celui-ci il est tellement mystérieux. J'ai hâte d'avoir le fin mot sur ce mec, vous avez pas idée. Enfin je suis en admiration, j'aime énormément, mais ça m'étonne pas puisqu'en fait vous avez aussi le prieuré de l'Oranger de cette autrice qui a été un gros coup de cœur pour moi, même si je l'avais pas mis dans le top 10 de mes lectures de 2020, j'avais adoré au possible en fait, et je pense que je suis quelqu'un qui fonctionne très bien avec la plume de Samantha Shannon et je suis trop contente. En plus j'ai reçu le tome 2, là, je vous ai montré il y a un petit moment maintenant, donc je suis très contente, je pourrais en plus enchaîner, mais je pense pas que je vais le faire, j'ai beaucoup de choses aussi à lire entre temps. Donc voilà, j'ai mis de côté en attendant par contre La fileuse d'argent de Naomi Novik. Même s'il me reste que 150 pages, pour le moment je me sens pas du tout d'y retourner. Et c'était à la limite de me créer une panne de lecture, j'arrivais plus à lire et j'avais plus envie d'y aller alors que l'histoire m'intéresse. Il y a un déclic qui se fait pas, je l'explique pas. Ma petite Solie m'a dit écoute c'est peut-être juste pas le bon moment pour toi de le lire, donc pour l'instant j'ai laissé de côté. Et j'ai très bien fait parce que alors là celui-ci, vous l'avez compris, il m'enjaille au possible. Donc voilà les Kimichou, je vais vous laisser puisqu'à 20h30 déjà il y a le rendez-vous avec le live, je vais faire 2-3 petites choses avant, comme essayer de remanger un petit peu puisque du coup ayant débauché à 17h30 au lieu de 14h, je n'avais pas eu le temps de graillou et bon j'avais super faim, vous n'avez pas idée. Mais ça m'a fait du bien de vider mon sac. Merci d'écouter tous mes déboires, vous êtes fort aimables mes petits psychologues. J'ai oublié d'ouvrir avec vous 2 colis, j'ai 2 minutes avant que ça me coupe. J'ai acheté ça sur Vinted, c'est June, la voix du cœur, une demoiselle qui ne sait pas parler et qui pourtant essaie du coup de transpirer un petit peu ses émotions, son amour entre autres, et ça a l'air beaucoup trop mignon, voilà. Oh ça a l'air d'être trop mignon, voilà excusez-moi, enfin je crois que c'est ça le résumé ou alors je vous ai dit des grosses bêtises. Je vous mettrai le lien du Blu-ray en barre d'infos. Et j'ai aussi acheté ça du coup chez Ma Choupette, c'est Ce qui nous hante de Sacha Bazet aux éditions Naos qui devaient me l'envoyer et en fait ils ont eu des gros soucis, ils l'expliquent pas, il y a plein de personnes qui l'ont jamais reçu comme moi et Ma Choupette elle l'avait mis en vente encore pour 3 fois rien comme à chaque fois, donc du coup bah, je me suis empressée de lui prendre. On est dans un espèce de thriller jeunesse je crois, jeunesse fantastique. Je sais que ça s'apporte à un thriller pour sûr, donc moi qui ai envie de thriller en ce moment, allez savoir pourquoi, il me tentait vraiment beaucoup, donc je suis trop contente, j'ai hâte de le découvrir et j'ai enfin pu le chercher. Le pauvre il s'est fait un petit peu abîmer dans le colis, je sais pas si vous allez vous en apercevoir là, le cucu, et puis en fait j'ai remis bien là le coin qui était tout plié. C'est tout, c'est bon, vous pouvez repartir. Hello, je vous prends durant le montage du reading vlog.
puisque j'ai encore fait mon petit boulet, je n'ai pas conclu le reading vlog. À chaque fois, je me dis, tu le conclus, tu le conclus, tu le conclus. Hop, tu l'oublies. Si vous entendez un petit bruit en fond, c'est que je suis en plein visionnage du live de Nina Quill. Donc, pas d'inquiétude pour le petit bruit. Mais je reviens quand même vous parler de The Bone Season. Donc, je l'ai pas en main, mais je vous en ai parlé durant ce reading vlog. Donc, je pense que vous voyez de quel bouquin je vais vous parler. Je vais donc terminer. J'ai lu du coup tout le tome 1 et la partie 1.5 de l'histoire. C'est une bombe, ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est une excellente lecture, sincèrement. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup fait rire, puisqu'en fait, aujourd'hui, vous verrez ça dans le reading blog prochain, j'ai été à Troyes faire les boutiques avec mon chéri. Et du coup, on a été à la Fnac, et il y avait une demoiselle qui avait The Bone Season dans la main. Et je voyais qu'elle le regardait, et moi, j'ai regardé la dame, enfin, c'était une fille de mon âge, et je lui dis, celui-là, il est vraiment trop cool. Du coup, on a discuté bouquin, du coup, elle l'a embarqué, et elle en avait pris un deuxième, histoire de regarder, je fais... Il est cool aussi celui-là, c'était Four Dead Queens, pardon, de Aristide Short aux éditions Casterman. Du coup, elle a remarqué les deux, elle a dit c'est bon, je m'en vais, vous allez me faire tout acheter. Donc bref, j'ai même conseillé The Bone Season à quelqu'un que je ne connaissais pas tellement j'ai apprécié. Et franchement, la fin, elle est super géniale. Alors, il y a peut-être des personnes qui vont être un petit peu, dirons-nous, chafouinées, puisque finalement, vous avez une romance qui pointe le bout de son nez dans les 60 dernières pages. Moi, je suis trop contente, parce que c'est le perso que vraiment, enfin, c'était mon boy dans l'histoire, je kiffe ce boy, donc je suis trop contente. J'ai le tome 2 dans ma palle et il m'appelle parce qu'en fait, j'ai un manque de ce boy. J'ai un manque de ce perso, j'ai tellement envie d'en savoir plus, vous n'avez pas idée. Donc je suis un petit peu frustration, mais le tome 1.5, j'avais l'espoir en fait que ça porte sur ce boy, et non, en fait ça porte sur l'histoire du coup de notre protagoniste principale, à savoir comment est-ce qu'elle s'est intégrée notamment dans la pègre, et notamment, alors puisque la pègre ça va pas vous parler, mais qu'elle a fait partie des 7 sceaux, donc du premier groupe qui est très connu dans le Nouveau Londres entre guillemets, ce groupe où finalement elle appartient avec tous les autres clairvoyants dont elle était la plus puissante. Ils étaient vraiment très soudés, etc. Et on nous explique comment est-ce qu'elle a fait... comment a été sa première mission, comment est-ce qu'elle a eu son surnom aussi, qui est le surnom qui donne froid dans le dos, qui terrorise tout le monde, entre autres. Donc c'était vraiment sympa. Je m'y attendais pas parce que je voulais le boy, mais au début quand j'ai vu que c'était sur elle, alors je l'aime bien la fille, hein, mais je veux le beau boy. Et le beau boy c'est sur mon chien d'ailleurs. Au passage, désolée pour le perso, ça me fait de la peine parce que je le kiffe. Mais du coup j'étais un peu déçue, et après j'ai trouvé ça super génial. Donc vraiment The Bone Season, je ne peux que vous conseiller de le lire. Voilà, donc petite update vraiment finale en 3 minutes top chrono, mais je voulais quand même vous dire le fond de cette histoire parce que j'étais dans ce reading vlog. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné ce vlog, j'espère que vous aurez passé un agréable moment. Je suis désolée, je n'arrive pas encore à prendre le temps de répondre à tous vos commentaires. Pourtant, dès qu'ils apparaissent, je les lis. Et j'ai tellement espoir de réussir à vous répondre tous convenablement que du coup, je remets ça plus tard et je n'y arrive jamais. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des cœurs à chaque fois pour vous montrer que je l'ai lu. Et si j'ai pas de questions de votre part, voilà, au moins, vous verrez que je l'ai lu. S'il y a une question, je répondrai à la question en l'occurrence. Mais... ça m'énerve en fait, j'ai ce truc de vouloir vous répondre et je me dis je le ferai quand j'aurai le temps et je le ferai pour tout le monde, et du coup je n'y arrive jamais. Donc je vais faire comme ça, mais j'espère que ça vous ira. J'ai du mal à faire plus en ce moment, je suis désolée. Et n'hésitez pas, voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, je le dis pas souvent, mais si vous voulez mettre un petit pouce en l'air, si vous voulez vous abonner parce que vous me trouvez cinglé et que vous aimez ça, n'hésitez pas, on est pas mal à être un petit peu à côté de la plaque par ici, je dis ça, je ne dis rien. Et je vous retrouve du coup mercredi, normalement dans une nouvelle vidéo, je verrai laquelle est-ce qu'il s'agit. Normalement ce sera sûrement un book haul, le book haul du mois de mai qui va être encore gargantuesque. Voilà, je dis ça, je ne dis rien, je vous fais des gros bisous les kimichous, passez une excellente journée. Ciao tout le monde!